La séance est ouverte. Le compte-rendu intégral de la séance du mercredi 6 juillet a été publié sur notre site internet. Nous n'avons pas reçu d'observation. Y en a-t-il en séance? Je n'en vois point. Le procès-verbal est donc adopté. Madame la ministre, mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris, c'était le 7 décembre dernier, la disparition de notre collègue Catherine Fournier, sénatrice du Pas-de-Calais. Elle nous a quittés à l'âge de 66 ans, à l'issue d'une longue et cruelle maladie contre laquelle elle s'est battue avec un courage incroyable. Jusqu'au bout, elle a continué à s'intéresser aux travaux de notre Assemblée. Je me souviens personnellement avoir encore échangé avec elle à ce sujet dans ces tout derniers jours. J'étais présent à Fretin à ses obsèques. Ce fut une émouvante cérémonie d'adieu à laquelle assistaient de nombreux élus et habitants de sa chère ville et du Pas-de-Calais. Le don de soi et l'amour du prochain ont sans cesse guidé la vie de Catherine Fournier. Née à Boulogne-sur-Mer, elle a grandi près de Calais, à Fretin, commune dont son père, que je salue ici, René Hochard, fut longtemps maire. C'est sans doute dans cet environnement familial, au cours des premières années de sa vie, que se forgea sa vocation pour le service de l'intérêt général, sa passion pour l'engagement public et politique. Après un diplôme universitaire de gestion des entreprises et des administrations obtenu à Lille, Catherine Fournier y fit ses débuts professionnels dans le secteur des assurances. Mais dès 1988, à l'âge de 33 ans, elle était de retour à Fretin, où elle fonda une entreprise gérant une résidence hôtelière sous forme pavillonnaire. Elle fut longtemps chef d'entreprise et illustra dans ses fonctions déjà l'engagement, en contribuant par exemple à travers l'édification de motels à loger des ouvriers et leurs familles. C'était la construction alors du tunnel sous la Manche. Mais ce don de soi, Catherine Fournier en apporta surtout le témoignage le plus éloquent dans l'exercice de ses différents mandats, et singulièrement son mandat de maire. 1995, 7 ans après son retour à Fretin, elle eut la fierté de succéder à son père à la mairie. Brillamment réélue à 3 reprises par la suite, avec toujours de très beaux scores. Premier tour 2008, 90%. Elle allait rester maire pendant 22 ans. Elle y renoncera en 2017 après son élection au Sénat pour se mettre en conformité avec la législation sur le cumul des mandats. Pendant plus de 2 décennies, elle mit toute son énergie et sa générosité au service des habitants de Fretin. Elle œuvra avec beaucoup d'efficacité pour l'emploi et l'aménagement du territoire. Elle s'investit à fond dans le dossier de la gare internationale de Calais-Fretin, point d'entrée du tunnel sous la Manche. Grâce à son action, la ville s'est métamorphosée en se développant autour de cette gare TGV internationale et des installations d'Eurotunnel. Profondément enracinée dans sa commune, Catherine Fournier l'était aussi à son département et à sa région. Élue conseillère générale du Pas-de-Calais de 2006 à 2008, puis conseillère régionale à partir de 2015, aux côtés de Xavier Bertrand. Elle contribua au dynamisme économique de la région. Elle exerça en outre d'importantes responsabilités dans les intercommunalités. Vice-présidente de la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis, puis vice-présidente de l'agglomération de Grand Calais, Terre et Mer. Catherine Fournier ne fut pas seulement une élue locale exemplaire, elle fut aussi une grande sénatrice. Son entrée au Sénat en septembre 2017 marquera sa vie politique.
Après avoir sillonné le Pas-de-Calais au cours de la campagne pour les élections sénatoriales, allant de mairie en mairie aux côtés de Jean-François Rapin et du regretté Philippe Rappeneau, elle a défendu avec passion au sein de notre assemblée sa commune, le Calaisis, son département, le Pas-de-Calais. Dès son arrivée, nous avons apprécié cette femme, souvenez-vous, souriante, chaleureuse, dont les premières interventions dans l'hémicycle furent écoutées avec beaucoup d'attention. Elle adhéra au groupe de l'Union centriste et devint membre de la commission des affaires sociales. Particulièrement assidue aux réunions de commission, elle se plongea très rapidement dans les travaux législatifs et fut nommée dès juin 2018 co-rapporteur de l'important projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur le volet relatif à la formation professionnelle. En octobre de la même année, elle devint présidente de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises. Elle exerça cette lourde responsabilité avec pragmatisme et engagement, menant à bien dans des délais brefs l'examen d'un texte fleuve et, disons-le, quelque peu hétéroclite, qui a donné lieu à près de 360 auditions et débouché sur la loi dite Pacte, riche de plus de 200 articles. Par sa maîtrise des sujets, qui étaient souvent des sujets techniques, par son sens du dialogue, elle sut immédiatement susciter l'estime et le respect de ses collègues. Et j'ai le souvenir de ses interventions en conférence des présidents. En 2020, elle participa à la commission spéciale sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique. Elle s'impliqua également dans les travaux de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Avec deux de ses collègues membres de la commission des affaires sociales, Michel Forissier et Frédérique Puissat, elle fut l'auteur d'un rapport d'information, rapport remarqué par sa grande qualité, sur le droit social applicable aux travailleurs des plateformes. Elle y a formulé d'intéressantes propositions pour améliorer la protection sociale de ces travailleurs qui se trouvent souvent dans des situations particulièrement précaires. Elle s'est aussi mobilisée sur le sujet de la pénurie de médicaments, l'un des effets de la crise sanitaire, plaidant alors pour une mutualisation européenne, notamment de l'industrie pharmaceutique. C'est en outre beaucoup investi au sein de la délégation aux entreprises. À la suite du renouvellement de 2020, Catherine Fournier rejoignit la commission des affaires économiques et la commission des affaires européennes, dont les présidents Sophie Primas et Jean-François Rapin peuvent témoigner de la finesse de ses analyses et de sa bonne connaissance des dossiers économiques et sociaux. Lors des questions d'actualité au gouvernement, elle marquait une pugnacité, notamment sur les dossiers d'apprentissage, mais aussi de l'impact de la pêche industrielle sur l'écosystème, ou encore sur le sujet du Brexit. Catherine Fournier a toujours eu à cœur de défendre son territoire. Elle s'est battue avec acharnement pour que soient conservés les arrêts de l'Eurostar à Fréthun, tout comme elle s'est battue pour le droit des pêcheurs français lors des négociations du Brexit. Sa dernière intervention dans notre hémicycle, c'était il y a un peu plus d'un an, fut pour défendre la mise en place d'un statut adapté à la spécificité de la liaison fixe transmanche, à l'instar de celui des ports et des aérodromes. Au fond, elle ne cédait rien. Je repense à cette phrase du général de Gaulle: soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des femmes et des hommes qui n'ont pas cédé. Catherine Fournier n'a jamais cédé, et jusqu'au bout de sa vie, toute sa vie, elle aura conservé cette ténacité, cette droiture. Bien sûr passionnée par la vie publique et politique, mais aussi par les voyages, la musique. C'était de la vie de tous ceux qui l'ont connue, une femme compétente, courageuse, persévérante, mais aussi profondément bienveillante, généreuse et charismatique. Vous voyez,
Je voulais le dire à cet instant dans cet hémicycle. Je la vois encore ici, là, en face de moi. Une sénatrice chaleureuse, une élue de proximité, au fond une véritable humaniste qui avait une profonde empathie pour les autres. À ses anciens collègues des commissions des affaires sociales, des affaires économiques, des affaires européennes, à ses amis du groupe de l'Union centriste, Monsieur le Président, et vous, Valérie Létard, qui m'avez accompagné au dernier jour de cette rencontre que nous avions dans l'église de Fréthun. J'exprime une fois encore notre sympathie attristée. À son père, René, ancien maire de Fréthun, à son époux Jean-Claude, à ses enfants Antoine et Anne, à sa sœur Michèle, à ses proches ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa vie et ont partagé ses engagements. Je souhaite redire la part que le Sénat a pris et continue à prendre à leur deuil. Votre peine est aussi la nôtre. C'est vrai, nous avions loué avec elle ces liens d'estime et d'amitié qui naissaient dès la première rencontre. Elle restera présente dans nos mémoires. Je vais donner la parole à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, qui va s'exprimer au nom du gouvernement. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Il me revient, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le funeste honneur de rendre hommage à votre très regrettée collègue Catherine Fournier. Et je le fais sous son regard bleuté, où l'on transparaît sa force de caractère, j'y reviendrai. Catherine Fournier, un nom qui porte en lui le vent du littoral et le bruit des emprunts de cette mer du Nord qu'elle aimait tant. Car elle était du Pas-de-Calais, autant de naissance que de cœur, et fière de cet héritage. De naissance d'abord, elle est née en 1955 à Boulogne-sur-Mer, citadelle ouverte sur le monde, port de pêche et d'échange de ce détroit du Pas-de-Calais. Puis, elle a grandi non loin de là, dans sa commune rurale de Fréthun, une commune qu'elle ne quittera jamais, ou du moins pas longtemps, notamment pour ses études qu'elle a effectuées à Lille afin d'obtenir un DUT de finance-comptabilité. Son diplôme en poche, elle est vite revenue à Fréthun, au cœur de ce territoire du Calaisis qu'elle aimait tant. Et elle a décidé d'y lancer son entreprise de tourisme, qu'elle a gérée jusqu'en 2004, année à laquelle elle a rejoint une société d'export. En tant que chef d'entreprise, elle a beaucoup contribué au développement économique de ce territoire, notamment en travaillant en lien avec le Royaume-Uni. Mais la vie de Catherine Fournier, vous le savez tous, sur ces bancs, c'était aussi, peut-être même surtout, la politique. La politique au service de son territoire, au service des habitants de sa commune, de son département, de sa région. Car elle était également du Pas-de-Calais, de cœur et d'engagement. À 40 ans, en 1995, comme une évidence, elle a repris le flambeau de son père, René Auchard, le flambeau de la mairie et de ses 1300 habitants. Réélue à 3 reprises pendant 22 ans, Catherine Fournier a été une mère exemplaire. Elle a fait naître une nouvelle école, un stade de football, un complexe sportif et de nouveaux logements. Elle s'est engagée sur le dossier difficile de la gare internationale de Calais-Fréthun, l'un des combats les plus marquants de sa vie. Dorénavant, Bruxelles n'est plus qu'à 1 heure, Paris 1h30 et pour les véhicules, Londres 35 minutes. Ce succès, il doit beaucoup à sa ténacité et à son engagement constant sur le projet d'Eurotunnel. Cet engagement pour son territoire, elle l'a poursuivi au sein du Conseil régional des Hauts-de-France, en tant que membre de la commission au travail, qui portait bien son nom. Elle n'a eu de cesse de défendre ses convictions, notamment en faveur de la réindustrialisation et de l'emploi. Ces derniers combats politiques, elle les a menés ici, au Palais du Luxembourg, où elle a été élue lors du renouvellement de 2017. En tant que sénatrice et membre du groupe de l'Union centriste, au sein de la Commission des affaires sociales, des affaires européennes, des affaires économiques et enfin de la délégation aux entreprises, jusqu'au bout, elle s'est saisie des sujets qui lui tenaient à cœur. Celui de notre modèle économique et de nos entreprises, avec la commission spéciale sur la loi Pacte,
où sa rigueur, sa droiture, mais aussi sa bienveillance en ont fait une présidente appréciée et respectée de tous. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai fait sa connaissance et que j'ai tout de suite apprécié sa manière de conduire les débats. Ou encore celui des travailleurs des plateformes au travers d'un rapport exigeant et complet sur le droit social qui lui est applicable, mais aussi, toujours, sur les sujets qui touchent à son territoire. La problématique du Brexit et du risque d'un no deal pour les pêcheurs de la côte d'Opale, par exemple. La fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune, où là encore nous avons travaillé ensemble et où j'ai pu mesurer la sincérité de ses engagements et sa très grande humanité. Avec son concours, nous avions mis en place le tout premier dispositif choc industriel qui a permis le reclassement de la grande majorité des salariés, mais aussi le développement de plusieurs projets porteurs d'un nouvel élan industriel pour le territoire. Catherine Fournier incarnait la belle politique, celle des convictions et des combats pour les autres. Toujours au contact de la réalité du terrain, jamais dans la posture, donnant une vocation universelle au très local, précise, technique, mais aussi audible et à l'écoute, accessible. Elle portait en elle l'âme du Pas-de-Calais, l'âme de ces territoires dans toutes ses composantes, de la côte au bassin minier, en passant par le Ternois et l'Audomarois. Un territoire qui aura autant forgé son caractère que ses convictions. Catherine Fournier était une femme que l'on n'oubliera pas. Elle était attachante, humaine, mais aussi franche, et sa forte personnalité nous aura collectivement marqués. Sur tous les bancs, on a vanté sa capacité d'écoute, mais aussi sa fermeté et sa volonté de faire avancer les choses en travaillant avec tous les élus de bonne volonté. C'est avec ce même courage, cette même force qui a caractérisé sa carrière, qu'elle a affronté la longue maladie, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui a fini par l'emporter. Alors, aujourd'hui, au nom du gouvernement, et avec beaucoup de tristesse, en y associant plus particulièrement ceux de mes collègues comme Olivia Grégoire, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, qui la connaissaient de longue date, je tenais à adresser mes plus sincères condoléances et ma solidarité dans l'épreuve, à son époux d'abord, qui avait arrêté son activité pour l'accompagner jusqu'au bout, et à ses enfants, qu'elle aimait par-dessus tout, à sa famille ensuite, à tous ses proches, et aux habitants du Pas-de-Calais et de Fretin, pour qui elle s'est tant battue. Et enfin, à vous, ses collègues de l'Union centriste, mais aussi de tous les bords, avec qui elle aimait tant débattre et échanger. Souvenons-nous de son sourire solaire, souvenons-nous de ses valeurs, souvenons-nous de ses combats. Je vous remercie. Je vous invite maintenant à partager un moment de recueillement à la mémoire de Catherine Fournier. En signe d'hommage à Catherine Fournier, nous allons suspendre nos travaux pour quelques instants. Elle sera reprise la séance à 15h15. La séance est suspendue.
La séance est reprise. On attend que la ministre soit au banc. Chers collègues, par courrier du 11 juillet, M. Guillaume Gontard, président du groupe